You know what I'm saying? It's the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd. Et vous reconnaissez où on est? Vous reconnaissez où on est? On est chez Blue Marble, anciennement One Culture. J'ai fait le Shopping Cabin, la première émission, la Shopping Cabin qu'on avait fait ici. Et du coup, on va la refaire. Déjà parce qu'on kiffe la sape et qu'on a envie de voir la nouvelle collection dans le magasin. Hein, voilà. C'est la collection D3 qui tourne autour de la voiture, etc. Mais enfin, vous allez comprendre tout ça. C'est One Culture comme la dernière fois, sauf qu'ils ont changé de nom. Et on est là un peu pour ça. Anthony Alvarez, le créateur, nous explique pourquoi il a changé de nom. C'est parti, on y va et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un concours. On va faire tout ça à la fin. Pour l'instant, on va dans la boutique. Alors venez avec nous. Voilà, bienvenue dans l'antre Anthony. Il est là. Ça va, Yves? Ça va, très bien. Ça va bien, toi? Nous voilà dans l'antre Blue Marble. Je suis avec Anthony Alvarez que vous connaissez, je vous ai déjà présenté la dernière fois. C'était d'ailleurs la première émission Shopping Cabin avec One Culture, donc le nom a changé. On est aussi là pour ça, pour parler de pourquoi ça a changé, etc. Anthony, comment tu vas? Ça va bien, Gibbs? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Et je suis toujours ravi que tu m'accueilles dans ta boutique parce avec que plaisir. Tu sais très bien que je kiffe ta sape à mort. Depuis la dernière fois qu'on est venu, est-ce que les affaires tournent bien? Je te dis pas que c'est par rapport à ma vidéo, attention. Hein. Est-ce que voilà, tu m'as invité aussi à ton défilé pour la nouvelle collection à la Fashion Week. Donc on a pu voir la sape. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ça, c'était très très lourd. D'ailleurs, je vous invite aussi à suivre Anthony sur Instagram. Anthony Alvarez, c'est quand même un créateur d'une marque qui, pour moi, qui est un grand avenir. Je te le souhaite, mais je le pense vraiment. Et donc voilà, allez le suivre sur Instagram, je vous mets son Instagram juste ici, là, et puis c'est dans la description de la vidéo. Anthony, comment se portent les affaires, comment évoluent les collections, la marque, etc. Écoute Gibbs, ça se passe vraiment bien. Marble avance bien. Là, on a eu notre premier show en juin pour la collection qui est inspirée d'Athènes. Ça s'est très bien passé. On a pu, pour la première fois, faire un vrai défilé. On continue à développer le site internet et la boutique. Et là, on est en train de travailler sur la nouvelle collection qu'on va présenter en janvier. Et là, dans la boutique, il y a déjà une nouvelle collection. Il y a la nouvelle collection boutique qui est inspirée de la ville de Détroit, aux États-Unis, qui est une collection que j'adore vraiment, qui est vraiment forte. On a encore poussé plus loin cette collection-ci, avec différentes pièces qui représentent différents emblèmes de la ville de Détroit. Donc très tourné autour de l'automobile, c'est ça, etc. On rend hommage à l'automobile, à la musique aussi, avec l'industrie Motown, à la naissance de la musique techno aussi, qui est à Détroit. Et la renaissance qui est plus récente, avec beaucoup d'artistes qui s'y installent, des peintres, des musiciens, et qui utilisent un peu ces maisons abandonnées pour créer. Et je trouvais ça vraiment super fort quand j'avais été là-bas, et on a voulu représenter tout ça dans la collection. C'est en fait, tu t'inspires toujours des villes qui ont des fortes cultures. Là, c'est une culture super riche. C'est pour ça que vous avez vu un peu dans l'intro de la vidéo où je vous ai fait, on voit un peu la décoration avec des capots de voiture, des bidons d'essence, des phares, etc. C'est pour un peu correspondre entre autres à l'image de la nouvelle collection sur Détroit. Et donc aussi ce qui m'amène, quand on parle d'évolution de la marque, tu as changé de nom. Alors simplement, explique-nous pourquoi tu as changé de nom. Alors c'était un changement important pour nous parce que je voulais vraiment éclaircir le fait que Blue Marble s'inspire d'une différente ville chaque saison. Il peut y avoir des confusions avec One Culture qui pouvait dire juste valoriser une seule ville. Une culture. Alors que c'est pas du tout le but du discours et je voulais éclaircir ça avec Blue Marble qui est le nom de la première photo qui a été prise de la Terre. Donc du coup qui représente vraiment la Terre qui nous connecte tous. On est tous différents dans chaque pays mais on a aussi des similarités à travers nos cultures. Et je voulais refléter ça avec le nouveau nom. Ok, donc une marque plus fédératrice. C'est ça. Et effectivement, je trouve que ça colle assez bien. Blue Marble, voilà, c'est la terre, c'est nous quoi, on est ensemble. Maintenant, j'ai envie de voir cette nouvelle collection, voilà, très intéressante. Tu peux pas nous donner un petit indice par contre pour la prochaine collection? Tu peux ou tu peux pas? Ou c'est délicat? Ou t'as le droit de me dire non, attention? Pas encore, on peut pas encore, c'est la surprise. On veut toujours savoir. Ce que je te propose c'est soit je vais faire avec Mehdi le tour de la boutique, soit tu me fais faire le tour, enfin peu importe.
On va regarder les nouvelles pièces, on va essayer, voilà, on va kiffer quoi, c'est tout simplement, quoi. On va pas chercher plus loin, on va pas chercher midi à 14h tout simplement. Alors c'est parti pour un tour de cette nouvelle collection formidable. Voilà. À tout à l'heure. Me voici avec Mehdi, regardez-moi ce vendeur beau gosse, regardez comment il est habillé. C'est LD Waffle, ce pantalon Blue Marble, ce crewneck Blue Marble, mais vraiment magnifique. Alors regardez les filles, en plus il y a des beaux gosses à la boutique, donc voilà, vous pouvez venir voir. On n'est pas là pour parler de ça bien entendu. Mehdi, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va tranquille. Moi la première chose que je vois sur ce portant, c'est cet ensemble pot de pêche. Voilà, pot de pêche, ouais, velvet, voilà. Pour le côté assez rétro. Là, on retrouve vraiment le côté vintage, très 60s, Yes. 70s, avec des matières un peu lourdes. Cet ensemble magnifique, ça c'est la nostalgie, ça me rappelle un peu à l'époque à Châtelet avec les pots de pêche, tout ça, et je suis très content que ces genres de sapes reviennent au goût du jour. On va le poser là. Hop. Ça c'est des super pièces. Bon, après c'est moins mon style, après chacun son style bien entendu. C'est de l'agneau, c'est la première fois qu'on intègre du cuir dans la collection. Ça c'est le pantalon que tu as sur toi. Exactement. Je le kiffe de ouf. Cargo oversize, Voilà. avec le petit cordon de serrage en bas, en nylon. Ça je vais C'est un bleu nuit. Ah c'est un bleu celui-là? Il est noir à la base, mais il y a des petits reflets bleus. Donc il est là, il existe aussi Ouais, en marron. en marron comme ça, en rust. T'as du corps du roi aussi, Ouais. qui se rythme avec des chaînes Witherspoon pour ceux qui connaissent. Ouais, tout à fait. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Je vais essayer ça et je vais essayer ça. Ça, c'est de la collection Détroit. Détroit? Détroit, tu retrouves les volants pour le côté industrie automobile. Tu as le pont Ambassador qui relie les États-Unis au Canada. Et chaque pièce c'est différente alors? En fait, c'est le même tissu et vu qu'on découpe sur le tissu, D'accord. forcément, tu n'as pas les mêmes imprimations. Donc Ce qui fait vraiment une pièce unique en soi. Ok. En soi. Ok. En soi ou en satin? Les deux. Et si tu mets ça par exemple avec un bon t-shirt oversize par-dessus, Ouais. tu laisses la chemise ouverte, ça fait un putain de bon style. T-shirt blanc. Pour l'anecdote, c'est une vraie photo qui Ouais. a été prise par Anthony. Ok. En fait, ce sont des vieux bâtiments désaffectés qui sont rachetés par des artistes. Ces artistes exposent dans ces nouveaux bâtiments. Ce qui est super stylé sur ce t-shirt, c'est que là vous avez une sérigraphie, mais que là vous avez une broderie. Et franchement, ça tue. Ça fait vraiment un super effet. Bah je vais essayer. Bien sûr, ça c'est des pièces assez très mode, mais voilà, c'est stylé quoi. Si vous voulez des vêtements originaux, bah là vous êtes servi, c'est magnifique. Encore un t-shirt blanc, il est beau celui-là aussi. C'est celui-là qu'Anthony l'a sur lui. Ouais, c'est celui qu'Anthony porte, Revival Tour, avec un phénix pour le côté résurrection de la ville, et là avec tous les monuments de Détroit. On est sur des pièces un peu plus fortes, un peu plus collection. Made in France. Ok, important, C'est important de préciser. Et là, ce genre de pièces que j'adore, ça rigole pas. Long coat, genre un col caban, Ouais, les gros italien. cols comme ça, ouais, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien avec ce genre de pièces là, c'est que vous pouvez les porter aussi bien dans le streetwear, tu Que vois, dans le casual. que dans le exactement. Ça, je vais essayer aussi. Sur de l'autre côté, bang bang. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la qualité des t-shirts. Chemise, elle est belle cette chemise. Une chemise qui est assez cool. Donc c'est la vraie cartographie de Détroit, Ok. version GTA pour ceux qui connaissent. Ouais, ça je vais l'essayer aussi. Donc le t-shirt qu'on a vu en noir avec la broderie, ça j'adore vraiment le mélanger, la sérigraphie et la broderie. Cette chemise là elle est magnifique, chemise oversize, Super oversize. Ouais. Un peu façon poncho. magnifique. Alors ça, Je crois que tu connais. ouais. J'ai mis une photo sur Instagram avec la veste hier. À chaque fois, il y a une pièce dans les collections d'Anthony qui est un peu maîtresse. La dernière fois, c'était un peu le pantalon, la collection Dakar, c'était le pantalon bleu, vert, voilà, qui était magnifique, qui a toujours une pièce, tu vois là. Et pour moi, celle-là, c'est mon avis perso, attention les gars. Pour moi, celle-là, c'est la pièce maîtresse de la collection, voilà, elle est magnifique. C'est une tuerie. Et ça, je vais la réessayer. Audi. Donc ça, c'est pour le côté motin. C'est Beric Gordy qui a créé le label Motin. Ok. Il a produit Diana Ross, les Jackson 5, etc. C'est le nom de la fonction qu'il avait. Il était artiste and répertoire. Et là, c'est un turntable aussi pour représenter l'industrie de la musique. Chaque pièce a quand même une histoire. Voilà, ça c'est super intéressant. Le t-shirt, vous l'avez vu. Hein. J'avais pas vu ça, c'est sérigraphie, mais. Ouais, c'est une sérigraphie. En fait, on a mis un peu de texture aussi dessus. Ouais. Tous les différents noir sur quartiers. noir, Ouais. c'est bien ça. Noir sur noir, et on a mis tous les différents quartiers de Détroit. Je l'aime bien en noir aussi, je vais essayer en noir. Le pantalon, C'est un coup droite classique. ouais, Motin, un beau pantalon, sur piqûre blanche en bas. ouais, très épais, très quali. On va passer de l'autre côté, encore quelques pièces à voir. Et on va encore se rincer les rétines de pupilles. Ah, ça fait plaisir. Donc ouais, ça c'est vrai que là, on ressent une ambiance, tu vois.
Quand on voit ces pièces-là, on sent c'est très rétro, l'impression très d'être dans un vintage. film à Détroit, tout ça, dans les années 80, 90 ou même avant. Tu retrouves le patch Aretha Franklin, Bien sûr. qui est Magnifique. ambassadrice de Détroit. Et bien sûr, alors là, les amis, ça c'est du lourd, voilà. C'est du cuir d'agneau. Et là derrière, on a mis aussi le label de musique Artist and Repertoire Division sur la veste en cuir zippée. Tiens, Joe, regarde, fais-moi un zoom là, rapproche-toi et regarde l'épaisseur du truc. Ah oui. T'as vu le truc? C'est génial quoi. On dirait des petites brosses ou je sais pas comment t'as fait ça, hein, mais C'est un patch qu'on a développé ici en Ouais. fait, avec un peu une typo de l'époque. ça je vais l'essayer aussi. Là on a fait le Culture Club avec la forme d'un pistolet Ouais. pour chuter la culture et non pas les guns. Et derrière on a fait une télévision VHS avec le drapeau américain un peu éteint. Toujours une histoire, j'adore. Écoutez, on va essayer les pièces que j'ai sélectionnées. Je vais passer en cabine et on va voir ce que ça donne sur moi. Et enfin, je vous cache pas que j'ai très envie d'essayer ces pièces aussi. Bang bang. Merci mon frère. De rien. À bientôt. Anthony, allons leur parler. Anthony, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton super magasin. Retenez bien le nom, c'est Blue Marble maintenant. Wild Culture, c'était une super belle époque, mais maintenant c'est Blue Marble. Et regardez, j'ai pas pu résister, j'ai enfilé la veste tout de suite. Voilà, j'ai pas fait la chute. Ça tue. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah bien, c'est lourd. Anthony Alvarez aussi, comme j'ai dit au début de la vidéo, allez le follow sur Instagram, c'est important. Likez la vidéo, envoyez la force. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection. Osez me dire que c'est pas une tuerie. Osez me le dire, voilà. Avec des arguments constructifs, bien entendu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on va vous faire un petit concours, voilà. Comme la dernière fois, on vous fait gagner 500 € à dépenser chez Blue Marble. Voilà, donc c'est quand même une belle somme et vous pouvez vous acheter des belles pièces avec ça. Donc 500 € à dépenser chez Blue Marble. Donc comme d'habitude, concours Instagram, vous suivez Blue Marble, vous suivez Tonton Gibbs. Dans les commentaires, vous taguez 2 amis à vous. C'est avec le hashtag Blue Marble et Gibbs, voilà, tout attaché, normal c'est un hashtag, voilà. Et vous pouvez participer autant de fois que vous voulez, du moment que vous taguez 2 amis différents à chaque fois, voilà. De toute façon, les règles sont écrites en dessous nous, voilà.
hein, au cas où j'ai oublié de dire quelque chose. Et c'est écrit aussi en dessous la photo du concours sur mon compte Instagram. Vous avez juste à suivre les règles, respectez les règles parce qu'on contrôle quand même si tout le monde a été assez honnête dans la démarche. Merci beaucoup Anthony, merci Blue Marble. Bah écoute, merci mon frère. Merci à très bientôt. À très bientôt. Voilà, participez au concours, follow et tout ça. Je sais pas si ça se dit follow, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et puis nous on s'en va quoi. Alors, ciao, bon dimanche. Non, ça c'est Canal+, c'est pas grave. Allez. Yes. Salut.